Alors dans cette vidéo concerne toujours le TP1, préparation au TP d'informatique musicale. Et là, précisément, on va faire l'installation de logiciels qui seront importants pour la suite. Donc je clique ici. Voilà le premier logiciel. Alors peut-être j'explique. Il y aura comme logiciel, il y aura le logiciel du langage C++, qui permet, c'est un langage de programmation d'informatique. Ensuite, un petit logiciel pour faire des packages, donc pour distribuer les programmes qu'on aura fabriqués à nos amis, à nos collaborateurs. Ensuite, on va installer le logiciel Juice, qui est une série de petits programmes déjà tout prêts pour faire des plugins. Donc, c'est en C++, et l'avantage, c'est qu'on n'aura plus qu'à mettre nos propres idées en C++, et tout le reste, tout ce qui est un peu standard, comme l'utilisation des messages audio et MIDI, sera pris en charge par Juice. Voilà. Et ensuite, il y a deux, trois autres petites choses à faire. Alors, on commence par pour le langage C++. Alors, cette vidéo concerne les ordinateurs, les PC qui sont sous Windows. Donc, pour ça, on a besoin d'installer le logiciel qui s'appelle Visual Studio. Donc, on clique ici. Voilà, on arrive sur la page de Visual Studio et ici, on a téléchargé Visual Studio. Alors, le téléchargement se fait. Voilà, ça continue, c'est assez long. Il y a peut-être 10 gigas à télécharger. Voilà, alors l'installation a été effectuée. On peut lancer le logiciel pour vérifier. Voilà, ça semble marcher. Je ferme. Voilà, donc on vient d'installer Visual Studio qui sert à compiler nos programmes C++. Mais maintenant, on va avoir besoin d'un éditeur pour écrire nos programmes C++. On pourrait utiliser Visual Studio, mais on suggère d'utiliser un autre qui s'appelle Visual Studio Code. Voilà, qui est un petit programme, un éditeur léger et très pratique. On clique ici. Et là, on peut télécharger ce logiciel. Voilà, l'installation s'est faite. Et là, ça nous lance ce programme, Visual Studio Code, ça se présente comme ça. Voilà. Donc on l'utilisera plus tard. Alors ensuite, il faut installer le logiciel CMake, qui sera utile aussi pour compiler nos programmes et les envoyer sur d'autres plateformes. Alors on clique ici. Voilà, CMake. Et il faut choisir distribution binaire. On va utiliser par exemple le premier là pour Windows.
clique installe. Voilà, c'est terminé. Ensuite, on va installer un logiciel pour construire des packages. Ça veut dire pour construire la distribution des programmes qu'on a fabriqués. Donc, il faut cliquer ici, sous Windows. On clique sur Download. Voilà. Ensuite, étape très importante, on va installer Juice, qui est un ensemble de programmes, de bibliothèques en langage C++, qui vont nous aider à concevoir les plugins audio que l'on souhaite fabriquer. Alors, sous Windows, voilà, donc sous Windows, on lance le logiciel Visual Studio Code qu'on avait installé. Alors, on va chercher ici. Voilà, on le lance. Ensuite, on ouvre un terminal. Pour cela, dans le menu, on cherche View Terminal. Donc, dans le menu, il y a View Terminal. Voilà, et ça ouvre ici une fenêtre de commande qu'on appelle un terminal. On peut l'agrandir. Et dans ce terminal, on écrit les instructions suivantes qui auront pour but de fabriquer un répertoire qu'on va appeler TP, comme travaux pratiques. D'accord, donc la première ligne, on se place dans le répertoire de l'utilisateur, le vôtre. Ensuite, on fabrique mkdir, ça fabrique un répertoire appelé TP. Et CD, ça veut dire Change Directory, on se place dans ce nouveau répertoire. Alors le plus simple, c'est de faire copier-coller ces lignes. Je fais copier, je vais dans le terminal, et là je fais coller. Voilà. Et donc vous voyez, on se retrouve maintenant, alors moi je m'appelle For, donc dans le répertoire TP qui est dans le répertoire For. Ensuite, on va télécharger le logiciel Juice. Alors je clique ici. Et il est indiqué que il est indiqué d'aller sur le bouton code, de faire download le format zip et de le télécharger dans le répertoire TP. Alors c'est ce qu'on va faire, je clique là sur GitHub, et là il y a code, on télécharge le logiciel compressé au format zip, voilà, ça le télécharge, ensuite j'ouvre, donc il est là, et ce que je fais, c'est que je fais copier, alors je le déplace, donc copier X, je le déplace dans le nouveau répertoire TP. Donc on vient de télécharger Juice, donc dans le répertoire téléchargement, vous avez un fichier comme Juice Master qui est compressé. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait copier, couper, et on le déplace dans le répertoire dans notre répertoire TP. Donc il faut aller dans voilà, utilisateur, moi je m'appelle For, il y a ce répertoire TP qu'on avait fabriqué, et là je le place. Alors c'est un fichier compressé,
avec le bouton droit, on fait extraire tout pour le décompresser. Et là, attention, il faut le mettre dans le répertoire TP. Extraire. Voilà, une fois que c'est fait, vérifiez bien que vous êtes dans le répertoire TP, que dans ce répertoire TP, il y a Juice Master, et dedans, il y a tous ces programmes. Alors, le fichier compressé, on n'en a plus besoin, on peut le supprimer. Voilà. Ensuite, on reprend le terminal et on écrit les instructions suivantes. Donc, je fais copier-coller. On va dans le terminal, on fait coller. Voilà. Alors l'intérêt de ça, c'est de installer et compiler Juice dans ce répertoire Juice Master Build Juice. Bon alors, comme Juice est un gros logiciel, il se passe plein de choses. Voilà, donc c'est terminé. Alors une fois qu'on a fait cette étape, on peut maintenant essayer quelques exemples de programmes qui s'appellent des démonstrations. Alors pour ça, on copie ces lignes. Alors attention à faire copier dans ici dans le terminal, vous faites coller et vérifier qu'il y a bien les espaces. Donc voilà, donc là ça nous place dans le répertoire Juice Master. Et ensuite, on fait copier, coller, mais là vous voyez, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas respecté les espaces. Donc il faut un espace après CMake, c'est bon, un espace après le point, ensuite un espace après CMake Build, ensuite un espace après On. Voilà. Voilà, donc c'est fait. Et finalement, la troisième ligne, je fais copier, je vais dans le terminal, coller, et là c'est pareil, il manque des espaces. Voilà, donc il manque, je ne sais pas pourquoi, il manque un espace après CMake, il manque un espace après CMake Build. Voilà. Alors ça compile le programme d'exemple. Voilà, ça a terminé de compiler. Et donc on peut maintenant essayer ces programmes, donc exécuter les programmes. Alors vous voyez, le dernier message, c'est qu'il y a eu un programme de fabriqué dans ce répertoire. Donc dans le Juice Master, bon, c'est compliqué. Et l'instruction pour l'exécuter, c'est de faire point le programme. Voilà, donc on copie cette ligne, copier, coller, donc là, et on lance. Voilà, donc ça lance ce petit programme. Et là, vous voyez, avec cet onglet, on a tous les exemples. Alors par exemple, cet exemple là, plug string. Mais on peut essayer d'autres exemples de Juice. Donc par exemple, voilà, en fait, ces démonstrations montrent un peu tout ce qu'on peut faire avec Juice. Par exemple, dans le menu GUI, qui veut dire Graphical User Interface, à la fin il y a Widget, démo, et ça montre un peu toutes les interfaces qu'on peut avoir, comme des sliders, etc. Et pour chaque exemple, dans la rubrique code, eh bien, normalement, il y a le code. Alors maintenant, on va faire les instructions qu'il y a dans le paragraphe 2.4.
c'est-à-dire donner des droits d'écriture au répertoire VST3. Ça permettra de fabriquer des plugins et de pouvoir les stocker dans ce répertoire Program Files, Common Files, VST3. Alors on lit les instructions. Dans le gestionnaire de fichiers, il faut aller sélectionner les propriétés de ce répertoire Program Files, Common Files, VST3. Alors allons-y. On va dans disque local, programme, Common Files, VST3. Là, je fais bouton droit, propriété. Et on voit, là, il y a utilisateur. Vous voyez, on se met sur utilisateur, modifier. Et puis pour utilisateur, on fait voilà, on choisit notre utilisateur et il faut que le contrôle total soit coché. Alors moi c'était déjà coché, donc tout va bien. OK. Alors ensuite, l'étape 2.5, c'est d'installer des logiciels, au moins un logiciel de DAW. Alors, vous avez le choix. On peut par exemple, si vous êtes sur Windows, on peut installer Ableton Live. Je clique ici. Voilà, et donc sur la page de Ableton Live, on peut ici essayer gratuitement Ableton Live. Donc on choisit Windows 64 bits, téléchargement. Là, c'est télécharge. Une fois que c'est téléchargé, on lance le programme. Alors il est dans téléchargement. On clique sur installeur. J'imagine. Bon, l'application est ici, installeur. Extraire tout. Voilà, donc dans le répertoire téléchargement, il y a Ableton Live qui est là. Ensuite, l'application installeur, on va cliquer dessus. On accepte. Donc il faut le temps que ça installe. Alors il semble que ce soit terminé. On peut essayer de lancer le logiciel que l'on vient d'installer, la Ableton. Alors on va écrire ici live, Ableton Live. Et voilà l'interface. C'est la version d'essai, hein, on accepte que la sauvegarde ne soit pas possible. Alors, autre suggestion, c'est d'installer Ardour, qui est aussi un logiciel DAW, qui est quasiment gratuit et qui marche sur toutes les plateformes. Il y a un forum en plus. Voilà. Alors, il y a une communauté avec un forum pour discuter. Et on peut télécharger pour Windows. Donc ça télécharge. Alors ensuite là il faut faire conserver. Je crois qu'il faut faire conserver quand même. Voilà, et ensuite on peut exécuter. Alors Windows ne veut pas. On va essayer comme ça, ouvrir. Information complémentaire, exécuter quand même. Oui. Alors c'était déjà installé. Okay. Voilà, alors l'installation, je crois,
va se faire. C'est parti pour l'installation. Alors, on peut essayer le logiciel Ardour que l'on vient d'installer. Je tape ici Ardour. Ici. Voilà, hop. Alors, on va faire nouvelle session. Voilà, ça se présente ainsi. Et là, on peut rajouter des pistes et ici rajouter des plugins.